tous les chrétiens sérieux doivent le connaître, Adam Clarke, le célèbre théologien irlandais, et également Bruce Metzger. On démarre tout de suite avec quelques incohérences relevées dans la Bible. Là, il faut être bien attentif. Dans la Bible, Louis Ségon, 2 Samuel 12, 31, il fit sortir les habitants et les mit sous des scies, des herses de fer et des haches de fer. Ce verset il parle des représailles de David contre les Ammonites. Il a donc décidé de les torturer. Mais dans une autre version de la Bible, la Ségon 21, il fit sortir les habitants et les affecta à la scie, aux herses de fer, etc. Là, on parle plus de torturer, là. On parle de faire travailler. Ensuite, dans Samuel 24:1, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël ». Par contre, dans Chronique 21:1, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Dans Samuel, c'est l'Éternel qui excite David. Dans Chronique, c'est Satan qui pousse David à le faire. Entre les versets qui ont été supprimés, ajoutés, les mots qui ont été changés pour accentuer ou atténuer le sens des versets, comment démêler le vrai du faux? Je salue ici tous les frères et sœurs dans toutes les églises du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Et ainsi, j'invite toutes les personnes qui désiraient être chrétiens à bien étudier profondément leur Bible et de venir et que nous puissions servir le Seigneur ensemble. Il est beau de servir le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, à travers des meilleures études bibliques et de compréhension dans l'histoire et dans toutes les bibliothèques. On vient d'écouter ce frère d'après ses recherches concernant l'Ancien Testament, dont il parle concernant autant de passages qui a les incohérences et ainsi que ce qu'ils appellent autant pour lui des contradictions. Et pourtant, autant pour moi, je n'en trouve pas. Vous voyez, la Bible est claire. Là où il parle du dénombrement, le mouvement de David, dans nombre, à cette époque, Israël vivait depuis que les enfants d'Israël furent sortis de l'Égypte, ainsi de suite. Tel qu'il était ordonné par le Seigneur, toutes les personnes qui trouvaient sur le chemin, il les combattait, il les chassait, et ceux qui se soumettaient, qui se rendaient à eux, devenaient leurs esclaves et devaient le servir dans ce sens. Et on connaît les esclaves. Parfois, ils peuvent faire des travaux, soit de force, soit il faut les frotter, soit il faut les torturer, ainsi de suite. Bon, d'autres passages dans la Bible où de qui tu parles, dont ils se plaignent, ça parle soit de torturer, soit qu'on les amenait, et ainsi de suite, donc pour travailler. Vous voyez, bon, d'autres interprétations peuvent parler soit de travailler, des travaux de force, comme je viens de le dire, soit encore pour ceux qui se soumettent de travailler. Tout comme il est dans ma c'est que chacun, encore dans le Nouveau Testament, chacun expliquait les Écritures du mieux que nous les rappeler, comme j'ai dit dans d'autres passages. Ça fait aussi la même chose dans l'Ancien Testament, puisque ce sont les individus qui expliquaient les histoires passées de l'époque, ainsi de suite, un peu comme ici en Afrique, l'histoire de nos arrière-grands-parents, ainsi de suite, n'a été connu de tous, si ce n'est qu'à travers les histoires, puisque l'encre n'existait pas. Ça fut la même chose. C'est pertinent. Bien m'écouter. Ou encore hébraïque dans ce sens. Vous voyez, parce que c'est important. Ils pour expliquer de leur mieux. Tantôt, on voit sur l'autre partie des personnes qui faisaient des travaux forcés, comme ces esclaves. Quand il parle des Ammonites, ou encore du dénombrement, il fallait que David pense lui-même, à un certain moment donné, si c'était la volonté de Dieu, si ce n'est pas encore la volonté de Dieu, donc il fait comprendre que c'est plutôt Satan qui l'a mené à faire le dénombrement. La Bible est toujours claire. Quand on a des pensées humaines sur l'œuvre de Dieu, quand ce n'est pas encore la volonté de Dieu, la Bible est toujours ce genre d'attitude, ou encore de comportement, ou encore d'engagement, d'un engagement satanique ou encore diabolique, ou que c'est le diable qui le fait. Le mouvement du Seigneur Jésus-Christ avec Pierre, quand Pierre a dit que Père, ou encore Seigneur, que ça ne puisse arriver au cachot de la sorte, que Jésus avait dit, arrière de moi Satan, et ainsi de suite, vous voyez, parce qu'il y a une pensée humaine qui partait à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais bon, là déjà, on voit encore d'une autre part, d'une part, où David, la Bible dit que c'est plus de l'Éternel qui excita David, d'une part, à faire le dénombrement. Vous voyez, déjà là, il pensait de bonne manière, encore inspiré par Dieu, de faire le dénombrement, soit avant ou encore après qu'il ait pensé de son plein gré. Donc, on peut voir que cela était bien après qu'il ait pensé de son plein gré, ou la Bible traite de cela, le diable l'amena à faire le dénombrement. Ça, c'est avant. Mais quand Dieu l'amène maintenant, qu'est-ce qui était la volonté de Dieu? La Bible traite maintenant de cela
de la volonté de l'Éternel amena David. C'est important, il faut bien écouter. Tous ces passages qui semblent contradictoires, que certains des frères, soit africains ou encore des blancs ou encore des chocolatés de filles, les mêmes tendances ne parviennent pas à comprendre, comme j'ai eu à dire dans question-réponse, que ce soit un ou deux ou trois, ainsi de suite. Il dit ne peut qu'en ce moment écouter la Bible, la parole de Dieu, d'un livre du mensonge ou encore des hommes. Ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, c'est pour cette raison que c'est très important d'être prophète à un certain moment donné pour pouvoir avoir vite la compréhension sur la parole de Dieu pour aider les personnes dans ce sens. Encore surtout les soi-disant docteurs. Vous voyez, on va beau être docteur, mais à un certain moment donné, il faut que le don prophétique assiste ces personnes, encore nous assiste pour voir plus loin et dire la vérité. Vous voyez, donc c'est exactement ça. En fait, vous avez pu écouter ce frère blanc où il explique et vous allez faire les comparaisons avec mes explications. Et même si vous pouvez aller fouiller dans la Bible toutes les traditions, il parle de 8 secondes et d'autres traditions, vous verrez que ça va rentrer pour concorder plutôt avec ce que j'ai dit et non ce que lui il explique, n'ayant pas bien compris. Vous voyez, c'est toujours bien de faire les recherches, c'est bien de faire les recherches. Ça nous amène à étudier encore plus profondément la parole de Dieu, mais la Bible est vraie de toutes les façons. La Bible est vraie et vraiment soyez bénis. Soyez bénis. Malgré que le chocolaté des filles est en train de semer la discorde, nous croyons pouvoir attaquer la foi des enfants de Dieu et de dénigrer la Bible prétendant parler de la néocolonisation avec la religion, ainsi de suite. Vous voyez, il ne peut que s'égarer de continuer. La Bible est vraie et nous sommes là pour vous aider à bien la comprendre en dépit de leurs attaques sur la foi des enfants de Dieu, contre les enfants de Dieu, et ainsi de suite. Vous voyez, donc soyez vraiment bénis et merci pour l'attention.